fait longtemps moi que je suis pas venue au terrain. Ouais. Je n'avais pas vu que ça avait tendu tout ça. Près de Nîmes, dans le sud, Gaël et Patrice sont en train d'acheter un terrain pour construire leur future maison. Là, il y aura la porte d'entrée, là. Porte d'entrée, donc on rentre dans le salon. La terrasse, là, comme ça, là. Le bout de cuisine qui revient, là, dans le talus, là. Là, tu seras dans la piscine, là. Là, tu nageras, là, Mila. Hein? Regarde ça, il n'y a pas un bruit. Voilà comment on va être bien. Là, il y a des vacanciers parisiens. Voilà, ils viennent une fois tous les 15 jours, donc on ne les aura pas tout le temps. Un terrain de 640 mètres carrés avec un grand jardin. L'idéal pour cette famille qui vient de s'agrandir avec la naissance de son 4e enfant. Une famille à 6, il faut de l'espace et dans le terrain, et dans la maison, donc voilà. Oui, ils sont beaucoup dehors les enfants, donc pour nous c'était primordial d'avoir de l'espace à l'extérieur. Et pour la maison, Patrice vient justement de recevoir les derniers plans de l'architecte. Ça te plaît? Bah oui. Ouais. Là, tu auras le salon, la salle à manger, la cuisine avec le renfoncement. On a tout dans la tête. Hein. Patrice en sera le chef de chantier. Tu l'avais tracé la dernière fois? Ouais, jusque-là. Je vais construire ma maison. Voilà, ma future villa, je vais la construire. Du début à la fin. Du début à la fin, tout seul comme un grand. T'es pas tout seul, hein. Et moi, hein. Ah, il y a toi? Ah, d'accord, tu vas m'aider? Bah oui. On a décidé de construire soi-même, c'est économiquement, en fait, sinon on pourrait pas se payer une maison comme ça, en fait. Donc là, on est sur la maison, dans la maison, là. Pour ce projet grandiose, la famille est prête à tous les sacrifices. Pas de vacances cet été. Dans les mois qui viennent, Patrice va consacrer tout son temps libre au chantier. 2 Français sur 3 rêvent de déménager pour changer de vie. Si c'est possible de le passer En haut? en haut. Ouf, ouf, ouf. Ralentir le rythme pour mieux savourer le quotidien. On a envie, oui, de changer de vie, qu'elle soit moins routinière. On a envie de mettre un peu de piment dans notre vie. Virginie et Eric ont vendu leur maison pour s'installer avec leurs 2 enfants dans un camping-car. Ils veulent sillonner les routes de France au gré de leurs envies. On est dans la vie nomade. On va vivre au fil du temps, au fil des routes. Un quotidien hors norme où rien n'est prévu d'avance. Voilà, ça fait rêver. Ah ouais. Il y a un mot qui me vient en tête, là, c'est privilégié. Parviendront-ils à s'adapter à cette vie dans les 10 mètres carrés de leur maison sur roue? Gaël et Patrice, eux, vont construire une nouvelle maison. Ça sera tout le jardin? Ouais. Ils ont vu grand, à la mesure de leur famille de 4 enfants, dont le petit dernier vient d'arriver. Et pour s'offrir ce rêve, Patrice va tout faire lui-même. Je suis fatigué. J'ai mal de partout. Pendant que Gaël gère seul le quotidien, Mila, vraiment, dépêche-toi s'il te plaît. Mila, je rigole pas, il est 22, l'école ferme à 30. Des fois, je pète un plomb. Des fois, je dis à Patrice, j'en peux plus, je craque. Que je redescende assise. pourront-ils emménager comme prévu après 8 mois de chantier? Caroline et Frédéric ont décidé de quitter leur vie de citadins à Lyon pour une belle maison avec jardin en Touraine. On a déjà vu la différence. Les enfants s'amusent beaucoup plus facilement. Ils vont ouvrir des chambres d'hôtes, mais les travaux ont pris beaucoup de retard. On n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de table, pas de chaise. Seront-ils prêts pour recevoir leurs premiers clients à l'arrivée de l'été? Ah oui, là, on peut plus reculer, là. 3 tribus extraordinaires qui se lancent dans une nouvelle aventure pour être plus heureuses ensemble. Car pour elles, c'est la famille qui compte. En Camargue, à 20 km au sud de Nîmes, dans le village de Beauvoisin. Attends, on appuie. La famille de Gaël et Patrice est en plein chamboulement. Ah ouais. Ouais, bravo! Ils occupent un logement provisoire en attendant que Patrice construise leur future maison. Et ils viennent d'accueillir leur petit dernier, Timo, qui a 2 mois. La maman, Gaëlle, est mère au foyer.
Patrice, le papa, chef de chantier. L'aîné, Baptiste, a 12 ans. Et Nino, 9 ans. Et la seule fille, Mila, 6 ans. Ça sera tout le jardin? Ouais. Ça sera l'endroit pour... Un jardin spacieux et une maison de 145 mètres carrés avec une piscine. La cuisine, elle est grande, t'as vu? Gaël et Patrice ont imaginé la maison de leurs rêves grâce à un logiciel sur Internet. Toi, t'as une grande chambre, toi? Avec Il y une aura grande... un miroir de princesse. Avec son expérience dans le bâtiment, Patrice va réaliser lui-même tous les travaux, de la première à la dernière pierre. Et il a l'habitude. Depuis 10 ans, c'est la 3e maison qu'il construit pour offrir à sa famille un cocon sur mesure. Moi, je sais que j'achèterai pas de maison toute faite, quoi. Voilà, nous, on veut telle sorte, la cuisine là... On veut que la maison, elle nous ressemble, quoi. Et en plus du fait qu'on la construise, que Patrice la construise de ses mains, c'est encore plus... on s'y attache encore plus, quoi. Située dans le même village, leur précédente maison était déjà une réussite. Elle a trouvé preneur en 1 semaine seulement. Et il y a 10 mois, Gaël et Patrice ont dû déménager en urgence dans la première location venue. Une maison plus petite, 80 mètres carrés seulement, où les 2 aînés partagent la même chambre. La bouteille, là. Moi, j'ai la ligne là, comme à faire. Après, j'ai aussi dans le placard là, ici, là. Voilà, il y a mes affaires, il y a mon bureau, mes affaires d'école dedans. Après là, il y a un peu de rangement que j'avais il y a longtemps, que j'ai gardé. Elle est assez petite, la location. Ce qui me manque, c'est déjà d'avoir ma propre chambre. J'ai pas le jardin, j'ai pas ma propre chambre. Et après aussi, c'est... j'ai pas tout l'espace que j'avais avant. Mila, elle, a sa chambre, mais elle ne peut plus dormir dans son lit car les cartons s'y sont entassés au fil des mois. Avec tous les équipements achetés pour la future maison. Il y a une douche, il y a le lave-vaisselle, il y a tout. Mila, du coup, elle dort avec nous dans notre chambre. Bon, on a quand même un grand lit, donc du coup, voilà, on a quand même assez de place. Et après, il y a Timo qui a son petit berceau à côté, avec la table à langer. Tu fais un sourire? Non? Ouais? Allez. 1, 2, 3. Un sourire. Gaël et Patrice voulaient un 4e enfant. Mais ils ne pensaient pas que Timo arriverait si vite. C'est vrai que là, je pensais que ça prendrait plus de temps. À cause de l'âge, tout ça, on me disait, ouais, ça prendra du temps, mais bon, non, ça n'a pas pris du temps. Et voilà, il y a Timo qui est né. Le 1er mai, petit cœur. Qu'est-ce que c'est, Mila? Wow. Oh, regarde. C'est un petit doudou pour Timo. Il y a une carte. Eh oui, il y a une carte. En fait, nous, on est comme ça, on calcule jamais. On se dit pas, ouais, attends, on va faire la maison, et dans 1 an, on fait l'enfant, et dans un... Non. On fait, on avise après, voilà. Moi, j'aime bien les familles nombreuses, ça crée de la vie. Au moment du repas, au moment du coucher, c'est animé, mais on se régale, Ouais. c'est comme ça. Toute la famille a hâte de voir la nouvelle maison sortir de terre. Dans quelques jours, Patrice ne sera plus en cuisine, mais sur son chantier. Mère au foyer, Gaël devra se débrouiller seule avec ses 4 enfants. Et pour l'instant, Timo est loin de faire ses nuits. Il dort bien dans le porte-bébé ou sur moi. Mais après, voilà, dans le lit, pour l'instant, il le boude. Tu vis à son rythme? Ouais. Bon, Mila, regarde ta pizza. Elle n'a pas doré? Allez, on la remet. La période s'annonce difficile pour cette tribu courageuse qui va devoir s'adapter aux aléas du chantier. Beaucoup plus au nord, à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Une autre famille s'apprête à quitter sa maison. Ça va, Tom? Ouais? T'es content? T'as vu, regarde. Dédé? Ça va bien? Oui, bah oui, comme d'habitude. Virginie était employée dans les ressources humaines. Eric est auto-entrepreneur et ils ont 2 fils.
William, 16 ans, et Tom, 6 ans. Aujourd'hui, ils s'embarquent dans une aventure un peu folle, vivre à bord d'un camping-car. Maman, on regarde ou pas les BD bien Disney Walt Disney, oui, je pense. Virginie et Eric ont vendu leur maison meublée et la plupart de leurs affaires. Il ne leur reste que quelques heures pour faire le dernier tri. On va décider ensemble si on garde ou si on donne à la Croix-Rouge, d'accord? Car à bord d'un camping-car, on ne peut emporter que le strict nécessaire. Et pour Tom, c'est un crève-cœur. Est-ce qu'on garde cette voiture ou pas? Oui, on a même les deux qui vont ensemble. Tu veux vraiment la garder, Tom? Parce qu'on a déjà 2 grands bacs remplis. Je ne suis pas sûre de pouvoir te le caser dedans. Bon, d'accord. Dans un an, je pense qu'il comprendra. Il comprendra qu'effectivement, il dira mais quand il reverra les photos de sa chambre, mais j'avais autant de jouets, mais pourquoi? Ou en fait, j'en avais pas besoin. Nous, on est plus dans l'optique de se faire justement, au-delà du matériel, des souvenirs, du partage, et ça, c'est beaucoup plus important. Regarde maman. Maman, elle va donner sa robe de mariée. Pourquoi? Parce que maman, elle ne peut pas l'emmener dans le camping-car. Ça prendrait, regarde, t'as vu comment c'est gros? Une robe de mariée, en théorie, ça suit toute une vie. Et là, pour le coup, elle me suivra plus. Donc du coup, elle va passer dans les mains de quelqu'un d'autre. Sans regret, mais c'est difficile quand même. Savoir se délester du superflu. Pour Virginie et Eric, ce désir d'une vie plus authentique est né lors de leur voyage de noces à l'île Maurice, il y a 18 ans. C'est vrai qu'on avait passé une super journée. Ah, c'était bien ça. Ouais. La petite journée tranquille, le barbecue à bord du catamaran. Ouais. C'est comme si on avait reçu une claque, en fait, en se disant mais réveille-toi, tu vivais dans un monde de conformistes alors que là, sur cette île, on est accueillis bras ouverts, mais les gens n'ont rien pour vivre. Et pourtant, ils vivent heureux, ils ont l'air heureux. Et je pense qu'on a pris conscience pendant ce voyage qu'il y avait autre chose à voir. Tu veux un coup de main pour la fermer? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Allez, on va essayer. Il leur faudra pourtant de nombreuses années avant de se décider à faire leurs valises. Allez. De toute façon, elle a déroulé. Auto-entrepreneur, Eric vendait des articles de sport sur Internet. Virginie, chargée des ressources humaines, s'était installée dans son confort professionnel. Quand on passe plus de 20 ans sur une même profession, je pense que quelque part aussi, on a peur aussi de se projeter sur autre chose. On dit, est-ce que je vais être capable de faire autre chose à côté? Est-ce que je vais être capable d'avoir une autre vie à côté de ce que j'ai pu faire avant? Il y a 3 ans, Virginie démissionne pour ouvrir un magasin de puériculture. Un avant-goût de liberté. Aujourd'hui, elle laisse tout derrière elle pour une vie de nomade, avec beaucoup moins de confort. La machine à laver disparaît, le sèche-linge disparaît. Donc c'est vrai que quand on est habitué à faire une machine tous les jours pour 4, il va falloir peut-être aussi demander aux enfants peut-être aussi de faire un petit peu plus attention, ou après il faudra se débrouiller, trouver des points de lavage sur notre route. Alors, ça, je le garde bien pour voyager. Oui, le monde comme vous l'avez jamais vu, ça c'est sûr que c'est de circonstance. Pour financer leur périple, Virginie et Eric ont vendu leur maison 200 000 €. Ils ont remboursé leur crédit et mis de l'argent de côté pour voir venir. 15 000 € en tout. Seul Eric continuera à travailler pour faire vivre la famille. Tu vas donner à papa, chérie. Dans une demi-heure, les enfants vont découvrir le camping-car. Il faut tout charger dans la camionnette. Et mon petit camion. Alors, ton gros camion, plutôt, on va le mettre là au bout. On va essayer de le... Tom a réussi à sauver l'un de ses jouets favoris. Direction le village de la mère d'Eric, à une dizaine de kilomètres. Bonjour, mamie. Bon,
comme prévu, tu vois, on vient prendre le camping-car, du coup. Oui. Allez. Leur nouvelle maison sur roues les attend dans le jardin. Presque. Alors, vous trouvez ça comment, cette nouvelle vie? Super. Du moment que ça leur plaît, que tout va bien, c'est le principal. Moi, c'est ce que je disais. Voilà. Tant qu'on est heureux, ça te convient. Voilà. Faut le faire tant que vous pouvez. Ouais. Après, quand on peut plus, on peut plus. Je vous laisse découvrir les loulous. Regardez tout ça. Oui. Là, ça va être notre lit? Oui. Waouh, il est trop grand, le lit. Vous avez la plus grande des chambres. Là, on peut monter. Un grand lit que les deux frères vont devoir partager. Regarde là, comme ça, tu vas pouvoir mettre tes jouets là-bas. Ça y est? Tu t'imagines vivre dedans? Tout le temps, tout le temps? Oui. Ouais. On va vivre une super aventure, hein? Ouais. Et toi, Will? Non, c'est vrai, c'est trop bien. Ouais. On a pris le temps, plusieurs fois, d'en parler avec eux, de bien sentir les choses, voir si effectivement on sentait un frein ou pas. Alors vraiment, leur envie de nous suivre ou pas dans ce projet-là. William, surtout, hein, c'est normal, à 16 ans, il faut être sûr qu'il soit partant. Tu viens, toi? Regarde, on va continuer. Il y a la cuisine, là. Il peut très bien sortir du camping-car, aller faire du footing, aller faire du vélo. Le seul moment en fait où effectivement ça peut être un peu lourd, c'est quand on vit tous ensemble, bloqués dans le camping-car. Pour moi, c'est bien ici pour manger. On va manger là? Ouais, comme ça. On peut s'asseoir à plusieurs. La famille va s'installer ici pendant 1 mois pour prendre ses marques à bord. Pour jouer aux cartes, au jeu. Un espace de 10 mètres carrés seulement, mais plein d'astuces. Notre lit, il est ici. C'est pour ça que tous les soirs, après, on sera obligé de descendre la table, prendre les coussins qui sont derrière. Voilà, c'est bon. Nous, on se met devant, du coup. Virginie et Eric n'ont pas fixé de date de retour pour l'instant. Avec leurs garçons, sauront-ils s'adapter aux contraintes de leur nouvel habitat? À 60 km de là, à Joué-les-Tours, en Indre-et-Loire. Oh, il est chouette. Ah oui, c'est chouette. Ça vous plaît, les enfants? Caroline, Frédéric et leurs 3 enfants viennent d'emménager dans leur nouvelle maison, qui est encore en travaux. Vous mettez la deuxième couche sur le palier, c'est ça, au palier? C'est la finition. Ok, super. Dans cette famille, il y a la maman, Caroline, ancienne aide-soignante, le papa, Frédéric, consultant en entreprise, Baptiste, le fils aîné, 8 ans, Gabriel, 5 ans, et Colombe, âgée de 2 ans. Dans quelques mois, cette grande bâtisse des années 30 va abriter des chambres d'hôtes. Mais tout est à refaire. Pour l'instant, c'est encore le camping. Et dans les pièces, il n'y a aucun meuble. Mais là, on doit refaire le sol, le poncer, le vitrifier. Du coup, on ne peut pas faire venir nos meubles, d'autant plus qu'on a fait la peinture récemment. Donc en fait, ben voilà, on a un matelas à terre. Les enfants, c'est pareil. Coucou les enfants. Bonjour les enfants. Vous avez fait un bon dodo. En attendant leur future chambre, les enfants partagent le même lit. Alors, vous avez fait des beaux rêves dans votre grand lit? Vous n'avez pas eu froid? On va aller prendre un bon déjeuner. Chaque matin, avant le petit déjeuner, parents et enfants se livrent à un rituel insolite. Tu mets tes chaussures, quoi? Tiens, Baptiste, tu mets tes petites chaussures? On n'a pas de cuisine actuellement. On n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de table, pas de chaise. Donc tous les matins, c'est la même comédie. On met les chaussons et on traverse le jardin et on va déjeuner là-bas. Bah oui! Cette petite dépendance de 30 mètres carrés au bout du jardin est le seul endroit équipé avec un minimum de confort. Qui c'est qui te donne le bibi? C'est maman ou c'est papa? C'est maman. D'accord. C'est donc ici que la famille prend ses repas. Pomme caramel, kiwi banane et miel. Comme ça, allez. Un mode de vie un peu spartiate qui dure depuis 5 semaines et qui commence à peser sur le moral des troupes. Oui, toi aussi. Colombe n'a pas sa table à langer, on n'a pas de machine à laver, les placards débordent, il y a tout qui déborde. Là, il est vraiment temps que ça cesse. C'est vivable, Baptiste? Oui, c'est vivable. Bah oui, ça va quand même. C'est pas vivable pour toujours. Non.
Il y a 6 mois, ils habitaient encore un grand appartement au centre de Lyon. J'ai un souvenir d'avoir du mal à occuper les enfants, qui bougent beaucoup dans l'appartement. On devait toujours faire attention au bruit parce qu'on avait une voisine en dessous qui s'était déjà plainte. Et puis de devoir sans arrêt les occuper et les emmener au parc. J'en pouvais plus de les emmener tout le temps à ce parc. Aujourd'hui, ils profitent à fond de leur jardin, un terrain de jeu idéal pour les enfants. Tu dis où est-ce que tu veux le mettre? Tu en veux une grande aussi? Tiens. Donc par exemple, celle-ci, là, on va la mettre tout au fond. On voulait vraiment un extérieur. Depuis quelques semaines qu'on vit ici, on a déjà vu la différence, où les enfants s'amusent beaucoup plus facilement et sont beaucoup plus heureux avec ce jardin. Même quand il a plu, on peut quand même s'amuser, par exemple, à faire du jardinage. Dans cette immense maison de 350 mètres carrés, parents et enfants vont s'installer sous les toits. Ici, le premier étage sera consacré aux chambres d'hôtes, le nouveau projet de Caroline et Frédéric. Ah, vous avez commencé la pièce, monsieur? Oui. Ça a bien avancé déjà. Ça va faire une belle chambre. Là, on est donc dans une des chambres d'hôtes qui sera une chambre parentale, puisque cette pièce-là, on a cassé le mur pour faire ce qui sera la chambre des enfants. À terme, il y aura 5 chambres pour accueillir les visiteurs. On a aussi posé ce papier peint là, un motif... Motif un peu exotique, nature, ce sera le thème de la chambre en fait ici. Caroline fait tous les choix de décoration, car c'est elle qui va s'occuper des chambres d'hôtes. Une idée qui a surgi lors d'un séjour dans les Cévennes. Ça faisait 17 ans que j'étais aide-soignante, j'avais envie de changer. Ça s'est mis en place pendant nos vacances d'été, dans une chambre d'hôtes, où il y avait un gérant qui ne vivait que de ça en fait. Et puis petit à petit, l'idée a fait son chemin, je me suis dit mais pourquoi pas, ce serait une bonne idée de reconversion professionnelle. Quand ils ont visité cette maison de maître en Touraine, le coup de foudre a été immédiat. D'autant que c'est la région d'origine de Caroline. Ça lui a permis de se rapprocher de ses parents. Là, l'été, on ouvre, on est tout de suite dans la nature. C'est effectivement le fait d'avoir trouvé cette maison-là qui a un petit peu tout fait basculer. 2 semaines avant, il n'était pas du tout prévu qu'on déménage. Le couple vend alors son appartement lyonnais 520 000 €. Pour la même somme exactement, il achète cette maison. Frédéric n'a pas hésité une seconde. Travaillant à son compte comme consultant en entreprise, il pouvait quitter Lyon sans perdre ses clients. On a tous les deux un peu des fois des coups de tête, mais c'est des coups de tête réfléchis. C'est pas j'envoie tout valser, je dépense tout mon fric pour aller dans une île. C'est quand même, on fait des plannings, des plans, des projets. Oui, je pense qu'on est tous les deux assez réfléchis, assez posés, assez, oui, à faire quand même quelques calculs avant de se lancer malgré tout. Ça, c'est les plans? Ouais. Du coup, vous les mettez avec les autres? Ouais, pareil. Ok. Cet après-midi, les premiers éléments de leur future cuisine arrivent. Tiens, viens voir, Colombe, la cuisine, comme elle est jolie. Elle te plaît? Ouais. Tu voudras bien manger sur la table? Ouais, c'est vrai? La famille espère pouvoir s'installer au plus vite et ouvrir ses premières chambres d'hôtes dans 2 mois. Plus au sud, dans le village de Beauvoisin, près de Nîmes. Le chantier de Gaël et Patrice, la tribu de 4 enfants, a bien avancé. Patrice est là depuis 7 heures ce matin. Il a pris un jour de congé pour réceptionner les poutrelles et commencer la construction du premier étage. Parce que là, ouais, il faut les décaler encore, hein, mais... En 1 mois et demi, la maison est sortie de terre. Un travail titanesque. Je suis fatigué. J'ai mal de partout. J'ai mal de partout. Psychologiquement, ça va. C'est un engouement, mais voilà, c'est dur des fois. Car un chantier de cette ampleur peut réserver des surprises. Quand on a coulé le plancher, du vide sanitaire, on est passé 3 fois au travers
C'était à cause des poulies, enfin à cause, non, c'est qu'on marchait sur les polystyrènes, il ne faut pas marcher sur les polystyrènes. Il faut marcher sur les poutrelles, mais quand il y a le béton, tu vois plus les polystyrènes. Voilà, pour l'étage, il ne faut pas que ça arrive. Si tu tombes de 3 mètres, tu te casses une jambe. Si tu tombes de 8, à mon avis, tu ne te casses pas une jambe. C'est la 3e maison que Patrice construit. À chaque fois, il se lance de nouveaux défis. La phase que je redoute, c'est l'étanchéité du toit plat. Je ne l'ai jamais fait. Si tu le fais mal, eh bien, il pleut de l'eau dans ta maison. Moi, j'ai confiance, hein, de toute façon. Je sais très bien que s'il n'arrive pas un truc, il va se creuser la tête, il va aller chercher sur Internet, pour que ce soit parfait. Non, je m'inquiète pas, parce que de toute façon, déjà... Dans sa vision, moi, je suis super Patrice. Ouais. Pas de problème, tout va bien, il va y arriver. La plupart du temps, Patrice se débrouille seul, mais il ne refuse pas un coup de main. Bon, il y a 8 € de sac quand même. Hein. Ça fait un peu mal, mais écoute. Hein. Comme ce matin, avec son père, Jacques. Ah, l'autre là? Je suis fier de lui. Parce que bon, faire trois maisons comme ça, surtout celle-là, elle est grande. Hein. Bon, je suis fier, quoi. C'est mon fils. Voilà. Frédéric, le père de Gaël, s'est déplacé lui aussi. C'est pour la bonne cause, quoi. Là, moi, c'est pour ma fille, et puis Jacques, c'est pour son fils, quoi. Et puis c'est pour les petits, quoi. Puis là, comme il y en a eu un 4e, il faut plus d'espace, là. Entre le chantier de la future maison et son travail, Patrice n'est pas beaucoup chez lui. À l'autre bout du village, dans la location provisoire, Gaël gère toute la vie de famille. Là, je vais essayer de le poser parce qu'il vient de téter, il s'est endormi. Depuis quelques jours, Timo accepte enfin de dormir dans son lit. Faut pas faire de bruit, on va sortir. Pour Gaël, c'est un soulagement. Avant, je débarrassais avec Timo. Il était dans le porte-bébé, donc très souvent même, il faisait la sieste dans le porte-bébé sur moi. Donc du coup, je faisais tout avec lui. Et bon, c'était assez compliqué quand même, hein, parce que pour se baisser, tout ça, c'était pas facile. Je commence à avoir mal au dos, donc bon, c'était pas l'idéal. Cet après-midi, les enfants sont à l'école, sauf Nino, qui est malade. Oh, mon petit cœur, comment ça va? La maison est calme, mais le répit va être de courte durée. Dès le retour de l'école, tout s'accélère. T'as beaucoup de devoirs? Non, il n'y a que le livre. Maman, tu viens? Oui, je vais venir. Regarde comme tu t'énerves. C'est pas bien ce que tu fais, Mila. Calme-toi. Regarde, maman. Voilà, c'est ça. Il faut que tu apprennes les mots là. Tu vois? Ah, c'est Mathis. Je réponds parce que... Mais Gaël est interrompu. Qu'est-ce qui se passe? Oui. L'aîné devrait déjà être rentré. Ouais, mais t'as foot à 6h. Donc, il va falloir que tu rentres pour te changer. C'est l'heure de manger déjà. Alors? Allez, viens. Oh. Ce qu'elle fait, j'y arriverai pas, je préfère construire en fait. Rester avec 4 enfants toute la journée, faut être courageux. Faut être courageux. Il y a un bébé et puis il y a un ado. Non, mais c'est vrai. Ça y est, le grand il rentre. Alors? Bon, du coup, là, c'est short, hein. Il faut que tu te changes pour aller au foot. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Des fois, je pète un plomb. Je dis à Patrick, j'en peux plus, je craque. Quand ça arrive que les enfants le soir soient énervés et que du coup, j'ai pas réussi à m'occuper du repas, puis qu'on les couche tard, tout ça, c'est... Non, là, j'en peux plus. Mais Gaël et Patrice tiennent le coup, grâce à leur solidarité sans faille. Moi, je comprends ses galères et lui comprend mes galères. Je comprends ses galères avec la maison et lui comprend mes galères de maman solo avec 4 enfants. Et il sait très bien que c'est pas facile. Hein. Le lendemain matin, c'est le week-end. Les enfants en profitent pour venir sur le chantier. C'est trop beau. Bonjour, papa. Les pizzas sont livrés à 12h30. Ok. Alors là, on va le pousser vers là-bas. Hein. Sous l'œil avisé de leur grand-père, Attention au pied. Hein. les enfants participent. Ils portent le treillis qui servira à solidifier le plancher du premier étage.
Ça me fait comme un jeu d'aller au terrain et aider mon père. Parce que là-bas, il a beaucoup besoin d'aide. Ah, c'est sûr que Nino, à 10 ans, déjà, il connaît toutes les étapes d'une maison. Et à mon avis... Là, on va habiter dans une maison que tu auras fait, ils seront venus t'aider. Pour Gaël et Patrice, ce chantier est l'occasion de transmettre à leurs enfants des valeurs fortes. Ils savent qu'on n'a rien sans rien. C'est pas... Ouais, ils savent que c'est sacrifice. Ils le savent parce qu'ils le voient. Et puis, ils savent que c'est pas tout le monde qui construit sa maison. Ils le savent, hein, tout ça. Bon, on va pique-niquer sur le terrain, c'est la première fois. Allez, on va couper les pizzas. Toute la famille est impatiente de pouvoir s'installer. Mais là, ça a bien avancé parce que hier, quand je suis partie, t'avais fait que la moitié. Patrice va bientôt bétonner le plancher du premier étage. Il a commencé à passer les gaines pour l'eau et l'électricité. Mais il reste encore du travail. Faut pas que ça traîne. Faut pas que ça traîne, voilà. De toute façon, on a vu 8 mois, j'ai 2 crédits, donc il n'y a pas le choix. Sinon, on sera sur la paille. Pour les parents, impossible de cumuler leur loyer et le remboursement du crédit pour les travaux. Ils espèrent emménager d'ici 8 mois. Au nord de Vendôme, dans le village de Saint-Firmin-des-Prés. Tiens, tu peux le mettre sur la banquette, s'il te plaît? Voilà. Nous sommes début juillet. Le camping-car de Virginie et Eric va prendre la route. Depuis 1 mois, toute la famille vit à bord, installée dans le jardin de la mère d'Eric. Une phase de test bien utile qui les a poussés à changer de camping-car. Notre lit avant, on est obligé de le refaire tous les soirs. On dormait en fait à la place de la dinette, donc la partie, on va dire, repas. Donc c'était un peu contraignant. Alors que maintenant, on a un lit fixe qui est beaucoup plus facile pour nous en fait. On n'est pas obligé de le refaire tous les jours. Les enfants nous ont fait comprendre aussi qu'ils avaient envie d'avoir leur propre couchage. On est prêt pour la douche? Donc c'est vrai que la solution des lits superposés, c'est effectivement la solution. Donc William s'est installé en bas, Tom s'est installé en haut. Qu'est-ce qui t'embêtait? Tu voulais de la place dans ton lit? Tu voulais quoi? Oui. Tu voulais quoi? De la place, moi. Le grand lit que les 2 frères partageaient n'a pas convaincu. On a un petit peu eu l'idée en même temps avec Tom de vouloir changer de lit. Je préfère dormir seul parce que comme ça, j'ai mon coin. Virginie et Eric ont aussitôt rebondi. Ils ont acheté un nouveau camping-car en vendant le précédent 30 000 €. Bon alors ça y est, t'as récupéré les clés? Oui, ça y est, en route, avec le nouveau camping-car. Un véhicule de même catégorie, mais mieux agencé pour eux. Bon maman, allez, c'est parti. C'est le départ? Ouais, c'est le départ. Ah bon, je vous souhaite bonne route, mes enfants. Merci. Au revoir, mon petit dent. En route vers la liberté, ouais, c'est ça. On the road again! On the road again! C'est le grand départ. Ils vont vivre sur la route pendant 2 ans. Pour être heureux, il faut être ensemble. La simplicité, partager, voilà, même les moments les plus simples. On voulait être en fait plus ensemble et s'occuper plus tous les deux des enfants, d'avoir plus de temps pour nous et vraiment vivre notre vie à fond. On va vivre au fil du temps, au fil des routes, et puis voilà, on va profiter tous les 4. Après plus de 5 heures de trajet, c'est l'arrivée en Vendée. Bonjour! Chez Fabienne, qui les accueille une nuit sur son terrain pour 8 € seulement. On va vous installer? Voilà, on vous suit, vous nous dites. Eh ben, l'idée, c'était de vous mettre ici. D'accord. Monsieur Tom. Dis bonjour à Fabien. Bonjour Tom. Alors, tu as bien voyagé? Oui. C'est quand même le grand saut hein, de tout lâcher comme ça. C'est du courage, je pense, qu'il faut pour se dire qu'on va au-devant d'inconnus. C'est pas tout le monde qui en est capable. On est prêt parce qu'on s'y est pris quand même depuis un petit peu plus d'1 an. Et puis on a déjà l'âme un peu voyageur, voyageuse. C'est une aventure qui est au fond de nous. Ouais. Tout est branché? Bah oui, tout est branché, là, ouais. On voit bien. Au niveau réserve, on est comment? Eh ben attends, je vais te le dire tout de suite. Ouais. On a 75%, mais ça suffira pour ce soir. Ouais. Et puis il nous reste un petit peu de place pour les eaux usées. Ok, donc, ça c'est marche. pas mal. Bon, eh ben, impeccable.
Hop. Voilà. On est dans la vie nomade. On a le paysage, le cadre, mais en même temps, on a le confort, comme le confort d'une maison. On est à l'abri, on est au chaud. Donc c'est plutôt pas mal. Vous en pensez quoi, les enfants? C'est trop bien. Ouais. C'est un petit peu ce qu'on recherche en fait. C'est la tranquillité qui prime. Voilà, c'est de prendre le temps. C'est calme, hein? Ouais, là, on est bien. Ce qui n'allait vraiment pas depuis plusieurs années, c'est qu'en fait, on avait l'impression de travailler tout le temps et de ne pas passer du temps avec nos enfants et même avec nous. On sortait plus le week-end. On avait vraiment une sensation d'étouffement et une envie voilà, de quitter ce mode de vie. Pour Virginie, cette décision représente un autre défi. La seule question que je me suis posée, c'est est-ce que je vais être capable de mener à bien l'éducation scolaire des enfants et c'est surtout ça en fait. Est-ce que je serai une bonne maîtresse entre guillemets? Destination ce matin, les Sables d'Olonne à une demi-heure de route. William, tu peux regarder où est le marché? Je crois que c'est boulevard Arago. Camille, du coup, tu peux regarder s'il te plaît où on peut se garer? Oui, ok. Boulevard Arago, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Donc là, en fait, je suis en train de regarder où est-ce que je peux trouver une aire de parking camping-car. Donc une place assez grande pour pouvoir garer le camping-car. Les parkings souterrains, c'est pas envisageable. Quand on a un camping-car, on peut pas se dire je vais me garer à 2 minutes de l'endroit où on veut être. On va essayer de se trouver une place un peu plus loin, c'est pas grave si on marche un peu. Ok. Virginie et Eric finissent par trouver une grande place à 15 minutes à pied du centre-ville. Si on voit des bons melons, pourquoi pas? Ouais. La petite tomate ronde, ça me paraît pas mal. Allez, ça met combien? Juste 4, parce qu'on a un petit bac à légumes. 14,72, 14,70 si vous voulez. Vous régler par carte, c'est ouais. Dans leur nouvelle vie, toutes les habitudes vont changer. Virginie ne va plus travailler. Eric, lui, reste auto-entrepreneur, mais il ne consacrera plus que 3 heures par jour à ses ventes sur Internet. Car sur la route, ils vont beaucoup moins dépenser. Là, en fait, il nous faut que 1 200 € pour 4 pour vivre. Habituellement, il nous en faudrait au moins 2 fois, voire 3 fois plus. Mais vu qu'on vit en camping-car, il y a moins de frais, donc on arrive à descendre notre budget. Regarde, il y a des grosses vagues, t'as vu? Waouh! Ah oui, il y a de quoi faire en vague, hein? C'est le début de l'été. Les plages commencent à se remplir. Mais Virginie, Eric et leurs 2 enfants ne sont pas des vacanciers comme les autres. Là, actuellement, on est un petit peu entre les deux. C'est un petit peu... on est en temps de vacances et en même temps, on commence notre mode de changement de vie. Et pas que sur une petite portion de 3 semaines comme tout le monde. Ça sera sur plusieurs années. Pour l'instant, je pense pas que je réalise, mais après, je pense qu'au fur et à mesure, oui, je vais réaliser quand on va être vraiment en totale liberté, entre guillemets. Ah, c'est chouette, ça. Quand ils sont tous les deux en train de courir. Une existence plus insouciante. Pour les enfants et les parents. Mais dans quelques semaines, tout va changer avec la rentrée scolaire. En plus des jeux en famille, Tom et William devront apprendre à travailler à bord du camping-car. Direction l'Indre-et-Loire, près de Tours. Chez Caroline et Frédéric qui aménagent des chambres d'hôtes. Les enfants, on va aller faire le bain? Ouais. Allez, tous au bain. On enlève la robe, Coco? Ça va être bien. Dans la salle de bain, les travaux sont enfin terminés. Ils attendaient ça avec impatience depuis 6 mois. 6 mois où ils prennent que des douches. Donc le premier bain, c'est très important pour eux. Ah, ça change la vie. Enfin, on retrouve un petit peu de confort. On a fait beaucoup de sacrifices depuis 6 mois et là, c'est le début de la vraie vie, de la vie qu'on attend enfin. Pourquoi tu lui jettes de la mousse sur la tête?
Une autre étape vient d'être franchie. Depuis une semaine, la cuisine est fonctionnelle. Encore plus petit. Même s'il manque encore quelques éléments. Pour l'instant, on a juste 2 tabourets, donc on mange debout. Il manque aussi un frigo. Les chaises, elles devraient arriver dans quoi, une semaine, 2 semaines? Non, je ne sais pas. Ah, on ne sait pas. On sait pas. Ouais. C'est un peu la surprise. La surprise. Et ça va être très important pour ma chambre d'hôte. C'est aussi mon lieu de travail, hein, ma cuisine. C'est là où je vais faire tous mes petits déjeuners et tout ça. Allez, Gabi, tu descends, on va mettre la terre dans le four. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les enfants. Ils vont retrouver leurs affaires, car tout était stocké dans un garde-meuble depuis 6 mois. Les déménageurs viennent d'arriver. Ce machin blanc là, c'est le lit de mon frère. Et on attendait ça depuis... En fait, depuis qu'on a déménagé. Depuis que tout est emballé. Depuis que tout est emballé, on attend qu'on puisse désemballer. Oui, on avait envie, quoi. Si c'est possible de le passer en haut. En haut. Ou poupou. Ouais, non, mais là. Vous y croyez pas? Non, absolument pas. Une demi-heure plus tard, les enfants ont déjà déballé leurs jouets favoris. T'es content d'avoir retrouvé tous tes rails et ton train? Oui. Les enfants ont vécu ces changements de repères très bien. Ils nous ont vraiment étonnés de façon positive. Ils n'ont jamais eu l'air perdus. Enfin, moi, je leur ai demandé, je leur ai dit, est-ce que vous préférez votre vie avant à Lyon ou la vue ici? Et c'est immédiat, c'est la vie ici. Caroline et Frédéric espèrent accueillir leurs premiers clients dans 1 mois et demi. Les chambres d'hôtes ont bien avancé, mais les douches sont encore en travaux. Une aventure pleine d'incertitudes. Bon. Allez. Ah oui, là, on peut plus reculer, là. On se dit, est-ce qu'on pourra ouvrir à temps? Est-ce que les salles de bain seront terminées? Est-ce qu'on aura reçu le matériel, les meubles? Il faut que les chambres soient prêtes, avec les salles de bain, mais il faut aussi qu'il y ait du monde qui vienne nous voir. En attendant, le couple a décidé d'organiser une fête pour faire découvrir sa nouvelle maison à la famille. Cet après-midi, 25 invités sont prévus. Evelyne, la mère de Caroline, est arrivée parmi les premiers. Est-ce que tu trouves que mamie, elle s'est fait belle? Une grand-mère ravie de ces déménagements. Désormais, ses petits-enfants habitent à une demi-heure de chez elle. Là, je vois Baptiste qui est venu la semaine dernière. Bon, bah, ça a été une redécouverte. Ils sont dans ma vie, quoi. C'est une entente qui est profonde et puis un lien qui est vraiment fort. Hein. T'es content, toi, d'être avec ta mamie? Oui. Pour la réception, Caroline a tout prévu. Ah, chouette. Du fait maison exclusivement. Bonjour, ça va? Le sourire aux lèvres, les invités sont impatients. J'ai un collègue qui cherche un truc pour faire les châteaux de la Loire. Ah bah écoute, mais c'est quelle offre de prix? Tout le monde est là. La visite peut commencer. C'est parti. Donc ce sera le salon qu'on va laisser ouvert pour les autres, mais ça ce sera privé par contre. Ouais. Chacun s'extasie et y va de son petit commentaire. C'est super joli, j'aime bien le bois. Ils sont magnifiques. Bah, merci. Au premier étage, la décoration des chambres fait sensation. Donc là, il y a la salle de bain. Il y a toujours une chambre, une salle de bain en fait. J'aime beaucoup. Chaque chambre a son univers, son décor, son papier peint. Et c'est vrai qu'on a envie de venir y dormir et d'y séjourner, et de passer du temps ici, quoi. C'est vrai que c'est très sympa. Des mots d'encouragement précieux pour Caroline et Frédéric. Forcément, ça donne de la motivation, hein, puisque ça confirme qu'effectivement le choix était le bon. Donc c'est plutôt positif. Pour moi, la famille, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est vraiment le noyau. Si j'avais pas le soutien de ma famille, je sais pas si je pourrais réaliser tant de choses. Depuis 8 mois, le couple se bat pour faire aboutir son projet. Mais pourra-t-il ouvrir ses chambres d'hôtes cet été ?
Retour dans le village de Beauvoisin, dans le sud. Sur le chantier de Gaël et Patrice. Après 4 mois de travaux, la maison, avec son toit plat, est entièrement construite. Aujourd'hui, Patrice pose la dernière fenêtre, une étape cruciale. Voilà, ben la hauteur est bonne. J'ai été bon. Voilà, il n'y a plus qu'à fixer. Et ça fonctionne parfaitement. Ça y est, tout est fini. Ben, tout est fini. Toutes les menuiseries, toutes les fenêtres sont finies. Le truc qu'on dit, on est hors d'eau, hors d'air. Ça veut dire, ben, il ne peut pas pleuvoir parce que j'ai fait l'étanchéité. Et l'air, voilà, elle rentre plus. Pour en arriver là, Patrice n'a pas ménagé sa peine. N'hésitant pas à affronter le danger. Le risque sur un chantier comme ça, c'est de chuter parce que je m'occupe de couler le toit terrasse. Tout en haut, on est à 7,50 m. Quand on est au bord et qu'on a 8 mètres dessous, je fais pas le mariole. Je m'inquiète pas, je sais qu'il fait attention, il prend pas de risques non plus, voilà. Donc non, j'y pense même pas. Hein. Fier du travail accompli, Patrice s'accorde un moment de répit en famille. Attends, on va faire... Premier petit pot. Ah, voilà, ça y est. Juste à temps pour voir Timo, son petit 4e, manger sa première compote. Ouais, hop. Avec Gaël, ils réfléchissent déjà à leur future cuisine. Voilà, je pense qu'il y a le truc de four. Là, il y aura un pain de travail. Là, on est à peu près à 4 000 €. Après, c'est 4 000 € sans l'électroménager. Hein. L'électroménager n'est pas compris dedans. Hein. Et là, on n'est pas dans des cuisines haut de gamme, comme on va dire. Hein. On reste dans une cuisine petit budget. Moi, ce que j'aimerais, on ne peut pas trop l'avoir parce que, voilà, c'est... Bah si, moi, ce que j'aime... voilà, il y a des cuisines... J'ai vu des cuisines, mais voilà, c'est chez des cuisinistes. Avec le crédit qu'on a fait, on ne peut pas taper dans des cuisines à 10 000 €. Avec le salaire d'agent de maîtrise de Patrice, le budget est serré. Bientôt, ils devront rembourser 900 € par mois pour le crédit des travaux. Heureusement, grâce au savoir-faire du papa, ils ont pu s'offrir une belle maison. Ah, c'est impressionnant. C'est la première fois que tu montes ces marches? Ouais, c'est la première fois, ouais. Je regarde pas en bas. Il va falloir que je redescende assise. J'arriverai pas à redescendre debout. C'est pas possible. Oh, c'est la première fois que tu montes? Ouais. Ouais. On a une sacrée vue quand même hein, ici. Hein. Ouais. Bah, au moins, moi, je peux guetter tous ceux qui arrivent. C'est une bouffée d'air là de venir ici. Parce que bon, on sort de la location, puis de venir ici, on sent que voilà, on sait que. Voilà, on a l'étroit de ça, mais on sait que dans pas longtemps, on n'y sera plus, donc ça fait du bien. Moi, je ferme les yeux, là, je vois toute la maison meublée, finie, je vois où toutes les choses vont aller. Et je sais que ça va être un lieu de vie où, voilà, Mila, elle pourra faire presque du roller dans la maison, elle pourra... Il y aura de la vie, quoi. Voilà, et ça sera spacieux, ça sera bien, donc... Ouais. Et pour anticiper ce déménagement dont elle rêve, cette famille extraordinaire a décidé de fêter les 39 ans de Gaël sur le chantier. Avec un gâteau spécialement pour l'occasion. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Allez. Fais-le. Ouais. Ce que j'espère, c'est que voilà, on n'ait pas de soucis sur le chantier dans les semaines à venir, que voilà, tout se passe bien. De toute façon, il y a un moment donné, par rapport au crédit qui va s'enclencher, tout ça, même si on a un peu de retard sur quelque chose, on sera obligé d'emménager. Quoi, oh, comme c'est collier? beau! C'est un collier? C'est un collier avec les prénoms des enfants. Je l'attendais depuis longtemps et heureusement que je l'avais pas fait faire avant parce qu'il n'y aurait pas eu Timo dessus. Gaël et Patrice sont confiants. Dans 3 mois, ils comptent s'installer ici avec leurs 4 enfants, même s'il faut camper sur place. À jouer les tours en Touraine, dans cette grande maison,
Caroline et Frédéric ont enfin ouvert leur chambre d'hôte. Leurs visiteurs dorment encore, alors tout le monde s'adapte. C'est pas très naturel de leur demander de se forcer en effet à être calme dès le matin, à pas faire de bruit, tout ça. Mais d'un autre côté, ça apprend le respect des autres, ça apprend la patience et c'est pas que du négatif. C'est bon, c'est réussi. Ce matin, 2 chambres sont occupées et la première cliente vient de descendre pour le petit déjeuner. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Merci, très bien. Voilà le café. Merci. Would you like an egg? Yes, please. Yes, and orange juice? No, thank you. D'accord. Cette touriste allemande est venue visiter les châteaux de la Loire. Sur Internet, il y avait des photos des chambres et de la maison. Et ça avait l'air très accueillant. C'était très vert, très joli. Alors j'ai choisi de venir ici. Voilà. Do you want anything else? No. Did you know that she's a beginner for this work? Yes. It's unbelievable. C'est incroyable. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. C'est vraiment bien, c'est parfait. Thank you. Caroline commence à être bien rodée. Depuis 1 mois et demi, les réservations s'enchaînent. On a une chambre avec une très grande salle de bain qui est à 105 €. Il y a le petit déjeuner, oui, oui, tout à fait. Eh bien, c'est parfait, très bien. On vous attend lundi. Merci beaucoup. À l'étage, pour accueillir les hôtes, 3 chambres sur 5 sont terminées, avec un nom pour chacune. Ça, c'est la chambre du docteur, donc ce fameux docteur qui était un radiologue qui a construit la maison en 1934. Là, c'est la chambre du général. Donc ce général, c'est un ancien habitant propriétaire de la maison. Allez, viens, Colombe, parce que si la dame arrive, il faut qu'on s'en aille. Et ça, c'est la chambre du lac des Bretonnières. C'est un petit lac qui est pas loin de chez nous. Et c'est plus sur le thème de la nature. Donc une autre ambiance, un peu différente. Voilà. C'est la première chambre qu'on a pu ouvrir. Et depuis qu'elle est ouverte, elle est pleine tout le temps. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Superbe. C'est magnifique, c'est très joli comme décoration. Quand j'entends ça, ça me confirme dans mon choix. Je me dis que j'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai passé beaucoup de temps à choisir chaque élément de décoration. Et je suis assez fière du résultat. Caroline met un point d'honneur à ce que tout soit impeccable. Chaque jour, elle passe près de 3 heures à nettoyer les chambres et les parties communes. Je m'attendais à ce qu'il y ait du ménage, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. La maison est très grande, il y a du boulot. Toi, quel bilan tu fais de ça pour l'instant? C'est un métier très gratifiant, oui, parce que les gens nous apportent beaucoup, ils nous rendent tout ce qu'on leur donne. J'en tire beaucoup plus de positif pour l'instant, oui, ça c'est sûr. Parce que je suis quand même libre, je suis quand même chez moi. Une qualité de vie bien différente de son quotidien à Lyon quand elle était aide-soignante. Frédéric, lui, travaille de la maison quand il n'est pas en déplacement. Aujourd'hui, il est rassuré par leur choix. Je ne m'attendais pas à un début comme ça. Je ne pensais pas qu'on allait être visible aussi vite. Et puis on est quand même arrivé à remplir assez bien, je trouve, la maison, hein, y compris les 3 chambres dès qu'elles ont été disponibles il y a de ça une ou 2 semaines. C'est plutôt positif. Et du coup, c'est quand même beaucoup de travail, surtout pour Caroline. C'est quand même très dense. À peine rentrés de l'école, les enfants se précipitent dans le jardin. Les enfants, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres, ils vont ramasser des feuilles, ils peuvent aller au trampoline. C'est un plaisir de les voir courir comme ça, ils vont, ils viennent, ils montent, ils descendent. On les sent vraiment heureux. Des enfants épanouis et des parents comblés. Tu viens, Coco? Tu viens voir? Caroline et Frédéric ont déjà un livre d'or bien fourni sur lequel les visiteurs notent leurs impressions. La chambre est spacieuse et le lit confortable. Tout respire le bon goût chez vous. Bonne chance pour cette nouvelle aventure. Avec autant de gentillesse, cela ne peut que marcher. Claire et Bernard.
Il y a eu une phase où il fallait tout construire. Enfin, on partait plus ou moins, pas de zéro, mais pas loin, avec de l'incertitude, avec des risques, avec du stress. Bon, et puis finalement, petit à petit, on a vu les choses avancer. Et puis voilà, on est assez content de ce que ça donne. On peut enfin souffler. On a vraiment envie maintenant de se donner du temps pour profiter un peu de la Touraine, de nos enfants et puis de nous. Ouais. Prendre le temps de vivre en savourant chaque moment. Est-ce qu'on va se balader là le long de ce petit bois là? Ça vous dit? Ouais, bonne idée. Caroline, Frédéric et leurs 3 enfants ont trouvé un nouvel équilibre. Ils espèrent ouvrir leurs 2 dernières chambres d'hôtes l'été prochain. Direction la Savoie, sur les bords du lac du Bourget, où s'est arrêté le camping-car de la famille nomade. C'est la fin de l'été. C'est super beau les enfants. Virginie et Eric sont arrivés ici la veille. Du bon pain au chocolat. Nous sommes mi-septembre. Les enfants ont fait leur rentrée scolaire il y a 15 jours. Il n'y a plus d'horaire d'école. C'était comment avant le matin? On était Un peu speed. oui, un peu speed pour essayer de se préparer plus vite pour être à l'école. On est arrivé, fissa, au moment de la sonnerie de l'école, hein, ça arrivait plus d'une fois. Hein. Et on était en retard. Oui, il y a des fois, on était vraiment en retard. Désormais, le petit déjeuner est plus détendu. Mais dès qu'il est terminé, il faut se mettre au travail. C'est parti, Tom? On s'installe? Je vais descendre le bureau. Tom vient d'entrer en CP. Cette année, il doit apprendre à lire et à écrire. Un enjeu très important pour Virginie, sa maman. Donc, aujourd'hui, maman va te dicter des syllabes. Il faudra que tu les écrives en attaché. On est d'accord? Voilà, et on descend tout droit. Très bien. Alors, elle est comment, maman, comme maîtresse? Eh bien. Pourquoi? Parce que c'est ma maman. Donc, on va continuer à travailler sur le son. Dis-moi à haute voix le nom des dessins que tu vois. Premier dessin, c'est quoi? Domino. Est-ce qu'on entend le son ma? Non. Non. Ensuite? Pyjama. Est-ce qu'on entend le son ma? Oui. La casquette de maîtresse, en fait, effectivement, au début, on n'est pas forcément à l'aise parce qu'on se dit est-ce qu'on fait bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Mais en fait, ça se fait de façon naturelle. Puis, les supports sont très bien faits. Donc, voilà. Quand c'est le moment de l'école, je ne vais pas dire il ne m'appelle pas maîtresse forcément, mais il sait très bien que c'est un moment sérieux. Pour l'école à distance, Tom est inscrit au CNED. Il fait des tests tous les mois et au printemps, un inspecteur de l'éducation nationale devra contrôler son niveau scolaire. Quant à William, il prépare le bac de français avec le CNED lui aussi. Principalement, je travaille en ligne, 90% je dirais. Et après, j'ai des cahiers qui s'appellent les fondamentaux. Les exercices ne sont pas corrigés, mais après, ma maman peut très bien venir me voir pour voir si c'est bon, ce que j'ai fait. Mais sinon, les contrôles, oui, sont corrigés par un prof, bien sûr, du CNED. Et il me renvoie ma copie. Ça va, ça se passe bien? Oui, ça va. Du coup, ce matin, tu as commencé par quoi? J'ai fait l'anglais. Ok. Et là, du coup, je suis en train de t'envoyer l'informatique. Pour l'instant, ça se passe bien. Il gère plutôt bien et de façon autonome. Donc voilà, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Alors, c'est à qui de jouer? Tom a joué. Tu as fait un double, donc il faut que tu rejoues. L'après-midi, Tom et William sont libres, car ils ont école tous les matins, 7 jours sur 7. Un quotidien bien rodé. 12, allez, 12. Est-ce que j'ai assez d'argent? En 3 mois, Virginie, Eric et leur fils ont parcouru plus de 4000 km pour découvrir la Vendée et la Bretagne. C'est parti? On va regarder? Avant de traverser la France vers la Savoie. Un itinéraire improvisé au fil des semaines. On a visité des régions qu'on ne connaissait absolument pas, sous une autre forme. Voilà, on n'était pas un point fixe.
comme on a pu le faire durant notre ancienne vie. On a pu passer une journée à un point, partir 2 jours à un autre. C'était vraiment une sensation de liberté qu'on a appréciée dès le premier jour. On va voir si on peut faire une petite heure de pédalo. Ça vous tente? Sur le lac, il n'y a personne. Les vacances sont finies depuis longtemps. Mais pour eux, tout a changé. Il y a un mot qui me vient en tête là, c'est privilégié. On a ce privilège de pouvoir se dire tiens, demain on va où on veut. On n'est pas des touristes. On voyage, donc on n'est pas des touristes. On est plus nomades que touristes. Il n'y a pas que le camping-car qui est devenu notre domicile, c'est aussi l'extérieur, la nature, tous les beaux paysages qu'on peut voir, qu'on peut découvrir. En changeant de vie, cette famille extraordinaire a élargi ses horizons. Voilà, ça fait rêver. Ah ouais. Avant l'arrivée du froid cet hiver, ils prévoient de mettre le cap sur le Portugal, vers le soleil et la chaleur. Et personne ne regrette la vie d'avant.